On est actuellement dans les puits de la belle visite. Raphaël Lessard qui fait ses débuts ce soir en modifié à l'autodrome Green Bay. Raph, d'abord, bienvenue. Comment tu te sens présentement? Ah, je me sens très bien, là, un peu fébrile, mais regarde, on a hâte de voir la voiture. Je ne l'ai pas vue encore en personne avec le beau design que les gars ont fait. Mais regarde, c'est pas comme l'asphalte, une demi-heure, 1 heure de pratique avant la course. On devrait avoir un 3-4 tours. Fait qu'on va s'améliorer à tous les tours. On va apprendre la piste, un nouveau circuit, une nouvelle voiture. Puis on est ici pour s'amuser. Ben, y a bien des choses que tu vas sûrement apprendre rapidement. Tu l'as très bien résumé. Aux courses à terre battue, ça commence assez vite. 3-4 tours, puis on commence déjà en qualification. Qu'est-ce que tu as appris de ta voiture cette semaine quand tu as pratiqué avec à Saint-Marcel? Ouais, ben j'ai appris le feeling. C'est surtout de me rentrer le feeling dans la tête. Parce que, veux pas, t'es assis dans le milieu. Tu sens beaucoup plus la voiture écrasée d'un bord, beaucoup plus penchée d'un bord que sur l'asphalte. Puis tu sais, le différentiel, surtout en arrière, il joue énormément. Les angles, c'est incroyable. Puis je pense que c'est surtout ça que je me suis familiarisé. Puis juste me remettre dans la tête un petit peu de rentrer dans le virage en dérapage. Puis tout. Sur l'asphalte, tu sais, c'est différent. C'est le plus droit que tu es, le plus vite que tu vas aller. Tandis qu'ici, je pense que faut que tu sois en travers un petit peu pour aller vite. Mais j'ai hâte, ça va être le fun. Jusqu'à quel point ton expérience à Bristol avec la camionnette sur la terre battue, ça va t'aider aujourd'hui, tu crois? Ah, je sais pas. C'est sûr que à Bristol, ça m'a pratiqué à m'adapter à une piste qui changeait beaucoup. On passait d'une piste qui était très collante à une piste qui était extrêmement glissante durant la course. Ça, ce soir, j'ai hâte de voir comment elle va changer, mais ça va peut-être m'aider de ce côté-là. Côté voiture, puis une camionnette, puis un modifié, c'est totalement différent. Mais garde, un gros merci à TBR, puis Lucier Chevrolet pour l'opportunité qu'il m'offre aujourd'hui, puis pour 4 autres courses. On parlait justement ensemble la semaine passée au gars de course sur notre émission, la comparaison avec Kyle Larson, que tu connais bien, que tu as côtoyé dans le NASCAR. Lui, à chaque occasion qu'il a, il retourne sur la terre battue pour s'amuser d'abord et avant tout, puis il reconnaît du succès. Un pilote de course, peu importe la voiture dans laquelle il s'assoit, c'est le plaisir de la course littéralement. C'est un peu ça pour toi aussi. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça qu'on veut. Moi, je regarde un pilote comme Kyle Larson. J'ai toujours été un fan de lui depuis qu'il est en NASCAR. Puis qu'est-ce qui est le fun de ce gars-là, c'est que dès qu'il a la chance, s'asseoir dans n'importe quoi, c'est un vrai raceur, tu sais. Il va s'asseoir dans n'importe quoi. Il ferait pour moi 365 courses par année, puis je serais bien content. Fait que c'est ça qu'on veut, puis il performe dans tout. Qui conduit. Fait que un bon pilote, c'est censé bien s'adapter à tout. C'est ça que j'essaie de travailler présentement, m'améliorer à m'adapter rapidement. Je te laisse te concentrer dans tes affaires. On est bien heureux de t'avoir à l'autodrome Green Bay. On va juste baisser notre masque 2 secondes, faire un beau sourire à la caméra, puis on te souhaite bonne chance, mon cher. Merci beaucoup.